Dans cette nouvelle explication, aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi du monde vétérinaire et on va décortiquer ça de la manière la plus claire et dynamique possible. Vous savez, c'est toujours hyper impressionnant de voir comment la médecine animale arrive à gérer des situations critiques avec une telle précision. On va donc démystifier une intervention qui peut faire un peu peur au premier abord, la césarienne chez la chèvre. Pas besoin d'être un expert ou d'avoir un diplôme en médecine vétérinaire, on a tout pensé pour que ce soit simple à comprendre. C'est littéralement une merveille de logique pour préserver la vie. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Imaginez 2 secondes la scène. Une chèvre fait face à de graves complications en pleine mise bas. C'est l'urgence, et la décision tombe, il faut faire une césarienne. La première réaction face à ce genre d'annonce, c'est forcément l'inquiétude. On s'inquiète pour la survie de la mère, bien sûr, mais aussi pour son avenir. Est-ce qu'elle pourra avoir d'autres petits naturellement un jour? Ce sont des questions totalement légitimes quand on parle d'une chirurgie aussi lourde. Mais rassurez-vous tout de suite, la science vétérinaire a d'excellentes nouvelles de ce côté-là. Même si on n'a pas de statistiques figées au 10e près, les observations cliniques sont hyper claires. La fertilité d'une chèvre après une césarienne reste vraiment très proche de celle d'une naissance tout à fait normale. Autrement dit, cette opération complexe n'est absolument pas une fin en soi pour sa vie reproductive. C'est juste une épreuve qu'elle peut complètement surmonter. Voici le programme rapide de notre explication. On va suivre le parcours chronologique de l'intervention. 1. La césarienne caprine. 2. Le choix entre flanc gauche et ligne médiane. 3. La technique chirurgicale. 4. Les soins post-opératoires. Et pour finir en beauté, 5. Accueillir les chevreaux. Partie 1, la césarienne caprine, comprendre les bases. Et on commence par le tout premier défi du chirurgien. Avant même de préparer le scalpel, le vétérinaire fait face à un vrai dilemme. Parce qu'en fait, il y a 2 manières d'opérer. Ce choix est crucial puisqu'il va dicter tout le reste. L'anesthésie, l'équipement, l'installation de l'animal. En gros, on a soit la laparotomie du flanc gauche, on passe par le côté, soit la laparotomie de la ligne médiane, ventrale, où on passe par en dessous, par le ventre. Et c'est pas juste une question de préférence, c'est une décision purement technique basée sur l'état de l'animal et les capacités de contention. Partie 2, flanc gauche contre ligne médiane, choisir l'approche. Ici, le positionnement, c'est vraiment le nerf de la guerre. La grande différence entre ces 2 méthodes, c'est l'état de conscience de la chèvre. C'est le jour et la nuit. Avec l'approche par le flanc gauche, la contention est minimale. La chèvre peut rester debout ou couchée sur le côté droit sous simple anesthésie locale. Elle est parfaitement consciente. A l'inverse, si on opte pour la ligne médiane, c'est une organisation beaucoup plus lourde. Il faut placer la chèvre sur le dos, ce qui veut dire anesthésie générale obligatoire. La chèvre sera donc totalement endormie et inconsciente. Et ceci illustre brillamment les compromis que le vétérinaire doit évaluer. Regardez bien, avec le flanc gauche, le risque de rupture de la plaie est super faible et la mère consciente peut s'occuper de ses petits illicaux. Le bémol, l'utérus est plus difficile à atteindre pour le chirurgien. En revanche, l'approche par la ligne médiane donne un accès parfait à l'utérus, mais le risque que la plaie lâche plus tard est bien plus grand. Bah oui, les chevreaux vont forcément aller téter la mamelle juste à côté de la cicatrice. Partie 3, la technique chirurgicale, l'opération étape par étape. Promis, on va rendre les termes médicaux super simples. Entrons dans le bloc opératoire. Que l'on passe par le flanc gauche ou par le ventre de l'ombilic à la mamelle, la logique reste la même. D'abord, on prépare et on incise. Une fois l'utérus bien exposé, on l'enveloppe direct avec des compresses pour le protéger. Et là, l'incision ne se fait pas n'importe où, elle se fait sur ce qu'on appelle la grande courbure. L'objectif, éviter les vaisseaux sanguins majeurs pour minimiser les saignements. C'est une stratégie brillante pour protéger l'animal. Ensuite, il ne reste plus qu'à sortir les petits. Généralement, l'anatomie est bien faite. On peut sortir tous les chevreaux présents dans une même corne utérine par cette unique ouverture. Parfois, il faut une 2e incision si un petit est coincé dans l'autre corne. Et, petite règle d'or pour le placenta, le chirurgien retire seulement ce qui se détache tout seul. Le reste, on n'y touche pas. On le laisse en place et la nature s'en chargera. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est la technique de couture. Parce qu'on ne referme pas tout de la même façon. C'est un vrai travail en couches superposées. Pour l'utérus, à l'intérieur, on utilise du fil qui se résorbe tout seul, avec une technique inversante pour que les bords rentrent vers l'intérieur. Ensuite, pour les muscles, toujours du résorbable, mais avec des points normaux. Et enfin, pour la peau, la barrière extérieure, on passe sur du fil costaud, non résorbable, souvent en forme de U, pour que ça tienne bon quand la chèvre bougera. Partie 4, soins post-opératoires. C'est crucial, parce qu'une mère sur pied rapidement, c'est tout bénef pour les nouveau-nés. La chirurgie est finie, mais le travail de soin bat son plein. Avant même de refermer la peau, l'utérus est lavé pour retirer les fluides excessifs. Ça évite les adhérences et ça protège sa fertilité pour l'avenir. Ensuite, on enchaîne avec des antibiotiques par injection pendant 3 à 5 jours. On évite d'en mettre directement dans l'utérus. On ajoute l'antitoxine tétanique, des bons antidouleurs pour qu'elle récupère vite et surtout une hormone, l'ocytocine, pour déclencher la montée de lait. Partie 5, accueillir les chevreaux, les tout premiers instants de vie.
Donc, le point crucial, c'est que pendant que le chirurgien referme la mère, une vraie course contre la montre s'engage pour les assistants. Dès qu'ils sortent, on dégage leur voie respiratoire, parfois on les frictionne avec une serviette pour stimuler la respiration, ensuite on les sèche bien, on les met bien au chaud, et on traite le cordon ombilical avec de l'iode ou un spray pour éviter les infections. L'étape ultime, dès que la maman est réveillée, on lui ramène ses petits illico pour créer ce lien maternel indispensable. Ce qui boucle parfaitement la boucle avec notre point de départ. Cette mécanique de précision, ce choix judicieux d'anesthésie, ce travail minutieux de suture et ces soins ultra rigoureux, tout ça permet de transformer une urgence vitale en un véritable succès. Le système reproducteur de la chèvre s'en remet incroyablement bien, la préparant pour une suite de vie tout à fait normale et fertile. C'est vraiment la beauté de cette science. On prend un obstacle dramatique et grâce à des protocoles super logiques et bienveillants, on en fait un magnifique nouveau départ pour préserver la vie. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives. À très vite pour de nouvelles découvertes.